Notre désir de vous informer ne sera en aucun cas mis entre les gages. Malgré le retard lié à quelques agréments techniques, nous sommes une fois de plus là pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal qui ouvre grandement ses portes par cette nouvelle dialogue entre Kinshasa et le mouvement rebelle, le tandem Senko-SCC, invité à Doha dans la quête de la paix. Ce déplacement initié à l'invitation du gouvernement qatari survient dans la foulée des accords entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23. Selon le source digne de foi proche de ces deux confessions religieuses, cette visite vise à soutenir la dynamique de réconciliation en mettant à profit leur expérience dans le dialogue et la résolution pacifique des conflits. Nous y reviendrons avec d'amples détails dans nos prochaines éditions. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On en parle dans cette édition. En poursuite de sa mission diplomatique dans la région du Grand Lac, le vice-premier ministre belge Maxime Prévost est arrivé le dimanche dernier dans la capitale congolaise pour une série de rencontres axées sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Cette visite vise à renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes impliquées dans la recherche des solutions durables aux conflits qui déchirent la partie orientale du pays.
Sécurisation de frontières de la RDC, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani-Louko a ouvert le dimanche dernier la deuxième session de la commission permanente mixte de défense et sécurité entre la RDC et le Burundi à Kinshasa, aux côtés de son homologue burundais Martin Nteretse. Les détails avec Solange Makouania. Les experts de la République démocratique du Congo et ceux du Burundi évaluent depuis dimanche au 27 avril la feuille des routes élaborée à Bujumbura en mars dernier en rapport avec la situation sécuritaire le long de la frontière commune entre les deux pays. Jacquemain Chabani-Louko, vice-premier ministre de l'Intérieur de la RDC, qui a lancé officiellement les travaux, a appelé les participants à une évaluation sans complaisance. Nous nous réunissons ce jour en vue de l'évaluation des recommandations de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité tenue à Bujumbura en mars 2023 et ainsi d'échanger sur la situation préoccupante qui prévaut le long de notre frontière commune. Pour ce faire, j'exhorte les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille de route arrêtée à Bujumbura. C'est cela la volonté de nos deux chefs d'État. Pour sa part, Martin Niteretse, son homologue burundais, les travaux s'inscrivent dans les cadres du pacte de coopération signé entre les deux pays. La deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo, qui nous réunit aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre des réunions régulières, périodiques, conformément à l'accord général de coopération signé entre nos deux pays le 26 juin 1980. Révisé lors de la réunion de la 4e session de la grande commission mixte de coopération Burundi-RDC qui a eu lieu à Kinshasa le 31 août, du 31 août au 2 septembre 2021 afin de se conformer aux enjeux politico-diplomatiques et sécuritaires du moment. Parmi les principales activités inscrites au programme, les participants devraient se focaliser, entre autres, sur la situation sécuritaire, évaluation des recommandations de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité, évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire et du mémorandum d'entente dans le domaine de la paix et sécurité entre la RDC et la République du Burundi. Sachez que lors de la première session tenue en février 2023 à Bujumbura, capitale du Burundi, les deux parties avaient signé 2 accords de coopération en matière de défense et de sécurité. Dans le reste de l'actualité en politique, le torchon brûle entre Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabout au sujet du fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo face aux critiques formulées par le président de l'Alliance pour le changement contre la gestion actuelle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Augustin Kabouya y voit plutôt une frustration née à la suite de l'affaire de carré minier gréviste Tekilazaya rendue par Kevina Ntengu. L'irréparable est enfin arrivé. Entre les 2 anciens partenaires, Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya, ont tous franchi le seuil du tolérable. Tout est parti de la sortie médiatique de l'ex-patron de l'UDPS Tshisekedi face à un parterre d'invités lors de la célébration du 3e anniversaire d'existence de son parti. Cette cérémonie, organisée à Kinshasa, était une première sortie publique après sa sortie des prisons.
Dans sa peau d'opposant politique, Jean-Marc Kabound n'a épargné nullement ses anciens collaborateurs, aujourd'hui à la gestion de la Respublica. Kabound attaque les sangons la gestion du fils d'Étienne Tshisekedi, réélu à la dernière présidentielle de 2023. L'opposant a peint un tableau très sombre de la situation sociopolitique de la RDC. Même au plan de la justice, Kabound a dénoncé les décisions inquiètes de l'actuelle administration. Il a fallu donc attendre quelques jours pour que la réplique de l'Union pour la démocratie et le progrès social se fasse ressentir. C'est par le biais du secrétaire général que la réaction est venue. Visiblement étonné de la nouvelle posture de l'opposant congolais après sa sortie de prison, Augustin Kabouya considère la frustration de Kabound comme similaire à celle de Corneille Nangaa. Devant quelques militants de l'UDPS, Augustin Kabouya invite son ex-partenaire Jean-Marc Kabound à prouver les sources des revenus à la base de la construction de son chapiteau à Kingaboa. Le président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, a appelé le militant de sa formation politique à ne pas se fier aux rumeurs distillées par Jean-Marc Kabound. Ce dernier a accusé le pouvoir actuel d'être à la base de la dégradation de la situation socio-économique de la population. En santé, publication ce lundi 28 avril 2025 par le ministre de la Santé d'une mise à jour alarmante de plusieurs foyers épidémiques. L'épidémie d'Anthrax déclenchée le 22 mars 2025 dans le parc Virunga continue à progresser. 6 nouveaux cas humains suspectés ont été recensés entre la semaine du 16 au 25 avril 2025, portant le total à 14 cas suspects, dont un décès dans la zone de santé de Lubero. Les détails dans cet élément. Mesdames et messieurs, j'étais en train de dire, publication ce lundi 28 avril 2025 par le ministre de la Santé d'une mise à jour alarmante sur plusieurs foyers épidémiques. L'épidémie d'Anthrax déclenchée le 22 mars 2025 dans le parc Virunga continue de progresser. 6 nouveaux cas humains suspectés ont été recensés entre la semaine du 16 au 25 avril 2025, portant le total à 14 cas suspects, dont un décès dans la zone de santé de Lubero. En éducation, l'UNIKIN compte désormais un nouveau docteur à thèse en sciences de l'information et de la communication. Il s'agit de Nzampungu Ibole Joël, dont la soutenance publique est intervenue le week-end dernier, marquée par la mention grande distinction face à un jury coriace. Yves Bolofa et Olivier Mbikaï pour ce reportage. La bibliothèque de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa a servi de cadre pour la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Nzampungu Ibole Joël en sciences de l'information et de la communication. Devant un jury inexorable composé d'éminents professeurs des universités, de personnalités scientifiques et politiques, dont les députés nationaux et les Ntambwe, ainsi que le membre de sa famille biologique, les récipiendaires A, par des vidéos et images projetées, démontraient clairement l'existence tacite d'un conflit entre les conducteurs des engins roulants et les policiers chargés de régler la circulation routière à Kinshasa. Face à cette situation, Joël Ibole, par son travail scientifique intitulé « L'interaction entre policiers et conducteurs, analyse de la dynamique du pouvoir et donc, il faut intégrer cette dimension de la circulation routière à Kinshasa exige une communication engagée, véritablement et susceptible d'être opérationnelle entre les acteurs impliqués. L'optimisation de la régulation de la circulation routière à Kinshasa exige une communication véritablement engageante bidirectionnelle, susceptible d'être opérationnelle entre les acteurs impliqués, notamment les policiers et les usagers, appuyés par des outils technologiques tels que la vidéosurveillance publique et le port de la bodycam par les PC. L'intégration de la transparence dans la régulation de la circulation routière est essentiel pour favoriser le vivre ensemble, rétablir la confiance en s'alignant sur les meilleures pratiques internationales.
Après débat et délibération à huis clos, la thèse est reçue avec mention en grande distinction et M. Joël Iboli est désormais proclamé docteur en psych par les jurys, du reste entièrement satisfait. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Nzambungu Imbole Joël a réussi avec la mention la plus grande distinction. Et cette obtention du diplôme de doctorat en sciences de l'information et de la communication n'a pas laissé indifférents les publics. En politique, ça y est, le conclave pour élire le 266e pape débutera le mercredi 7 mai prochain. Le 135 cardinaux électeurs se réuniront à huis clos à la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau souverain pontife de l'Église catholique. La date a été annoncée à l'issue de la 5e congrégation générale tenue ce lundi 28 mars 2025. Solange Macoignard pour les détails. J'étais en train de dire, en religion, le conclave pour élire le 266e pape débutera le mercredi 7 mai prochain. Les 135 cardinaux électeurs se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine afin de désigner le nouveau souverain pontife de l'Église catholique. La date a été annoncée à l'issue de la 5e congrégation générale tenue ce lundi 28 avril 2000. La date est désormais connue. Le Vatican a annoncé ce lundi 28 avril les conclaves pour élire les nouveaux papes le 7 mai, plus ou moins 2 semaines après la mort du pape François, décédé à l'âge de 88 ans le lundi des Pâques. Cette élection sera ainsi le début d'une période très codifiée fixée par la Constitution du Vatican, effectuée dans la prière devant Dieu afin de pourvoir le premier siège épiscopal, celui de Rome. Ne sont autorisés à participer que les cardinaux qui n'ont pas 80 ans accomplis avant ces jours, soit actuellement 135 hommes. La Constitution apostolique Universi Dominici Gregis impose néanmoins que les opérations des votes débutent entre le 15e et le 20e jour après la mort du pape ou à l'annonce de la dénonciation effective au siège apostolique. Lors de ces conclaves, les cardinaux électeurs seront à l'isolement complet durant toute l'opération. En vertu des règles du Vatican, les cardinaux prendront part ce matin-là à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre avant que les 135 électeurs âgés de moins de 80 ans se réunissent dans l'après-midi dans la chapelle pour ces scrutins à huis clos qui peut durer plusieurs jours. La chapelle Sixtine a d'ailleurs été fermée au public à partir de ce lundi en vue de conclave, a fait savoir le site des musées qui accueille chaque année des millions de visiteurs. Après les votes, les bulletins des 2 scrutins réalisés et les notes prises par les cardinaux seront ensuite détruits, brûlés dans un poêle par le cardinal assurant l'intérim entre 2 papes. La cheminée visible par les fidèles de la place Saint-Pierre émet une fumée noire si aucun pape n'a été élu. Elle est en revanche des couleurs blanches en cas d'élection d'un nouveau pape, par ajout des produits chimiques. Après plus de 12 ans à la tête de l'Église catholique, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio a été élu pape sous le nom de François, devenant ainsi les successeurs de Benoît XVI, celui-ci ayant renoncé à sa charge le 28 février 2023.
reprenons cette information classée dans la rubrique Société. Les livres imprimés sont-ils en voie de disparition pour se faire remplacer par les livres électroniques? Ces sujets a retenu l'attention de nos reporters qui étaient dans quelques coins de la capitale congolaise où ce vendeur ont donné leur point de vue. Esther Isaka signe ce reportage. Les livres imprimés en voie de disparition, surtout à Kinshasa, une ville où la plupart de la population ne s'intéresse quasiment pas à la lecture. Avec l'évolution du numérique, la majorité des personnes possèdent des smartphones qui leur permettent de télécharger des livres électroniques. Cette évolution a quelque part paralysé la vente de ces ouvrages. Les vendeurs en parlent. Bonjour madame. Un pays comme celui-ci, je pense qu'il va continuer. Peut-être en Europe, ça peut vite partir, mais chez nous, ça va continuer. Avec la paupérisation. Les gens sont trop pauvres. Comme vous voyez les ordinateurs, ça c'est pour les classes. Ça c'est pour les classes. Les gens qui ont l'argent. Et ces gens, dans la plupart des cas, ils n'ont pas cette culture aussi, même leurs enfants. C'est ce que nous sentons. Aujourd'hui, l'Android, c'est pour peut-être les films, la musique, mais voir quelqu'un travailler sur le net pour une information scientifique, c'est rare. C'est rare. Peut-être s'il est encore au niveau des études, il va faire des recherches sur le net avec ça. Mais sinon, prendre un roman ou je ne sais pas moi, un livre de lecture pour lire et ressourcer, c'est ressourcer, non, je pense. Malgré les inquiétudes qui pèsent au sein de l'industrie sur l'essor de médias numériques, les livres imprimés avec cette menace qui pèse sur lui, la demande est toujours aussi forte. Le numérique est limité. Livre, il va continuer. Parce que vous voyez que c'est la journée mondiale du livre, vous voyez que c'est là. Parce que le livre est beaucoup fait. Pour la journée mondiale du livre, c'est donc, dans les jours à venir, et ça peut marcher, on va retrouver le marché à livre, le roi des ans, mais ceux qui ont déjà bien. Ces médias traditionnels permettent aux lecteurs de s'immerger plus profondément dans les contenus, améliorant aussi leur compréhension et leur concentration, contrairement aux livres numériques qui peuvent être remplis de distractions telles que les notifications ou des hyperliens. Ils offrent une expérience de lecture ininterrompue qui favorise une meilleure compréhension. Eh bien, vous l'avez certainement compris, mesdames et messieurs, c'est par ici que se renferme cette grande édition du journal. Alors, n'oubliez pas, gardez votre sourire, car c'est les trésors le plus précieux que vous détenez. Merci.